Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre série de vidéos qui s'intitule « Comment faire une bonne épargne ». Alors, j'ai décidé de mettre sur pied une série de pratiquement 3 vidéos qui seront axées principalement sur l'épargne. Aujourd'hui, on en parle tellement. Certaines personnes disent même que si vous n'épargnez pas, vous ne réussissez pas. Mais j'aimerais vous poser une question très simple. Qu'est-ce que l'épargne? Pourquoi faut-il épargner? Quels sont les principes de l'épargne? Quels sont les moyens et les techniques qu'on doit utiliser pour pouvoir épargner? Vous aurez les réponses à toutes ces questions dans la série de 3 vidéos que je suis en train de faire actuellement. Donc, si vous suivez la première partie aujourd'hui, vous êtes prié de suivre les 2 autres parties pour être complet concernant l'épargne. Aujourd'hui, dans la première partie, nous allons parler tout simplement du but et de la définition concrète même de l'épargne de manière globale. Alors, si vous souhaitez suivre ce cours intéressant, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je me présente rapidement, je m'appelle Franck Mbossi, je suis le promoteur de la start-up Osher Mindset. Et récemment, mon équipe et moi, nous avons décidé de mettre sur pied un programme axé principalement sur la gestion des finances personnelles pendant le début d'année. C'est un programme extrêmement pédagogique que nous avons décidé d'intituler le programme Croissance financière 2024. C'est un programme constitué de modules qui vous permettront quelque part de finalement maîtriser la gestion de vos finances personnelles de manière globale et de manière effective. Et ça ne s'arrête pas là. Dans ce programme, je vous donne un bonus d'une formation vidéo de pratiquement 1h30 sur le thème 5 clés pour investir de manière rentable en 2024. Si vous souhaitez bien évidemment bénéficier de ce programme, c'est très simple et en plus, il est en promotion à seulement 10 000 francs CFA. Si vous souhaitez l'avoir, c'est très simple. Vous regardez en commentaire, vous allez voir un lien, vous cliquez, vous nous contactez sur WhatsApp et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Ou alors, si vous êtes sur TikTok, vous regardez tout simplement dans la bio. Vous allez voir un lien WhatsApp, vous cliquez et vous nous contactez pour entrer en possession de ce programme qui ne coûte que 10 000 francs CFA. Comme je le disais au départ, aujourd'hui, nous allons parler de comment faire une bonne épargne, la première partie. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 aspects. 2 aspects. Premièrement, nous allons parler de la définition concrète même de l'épargne. C'est quoi l'épargne? Et deuxièmement, nous allons parler du but et du fonctionnement. Alors, voilà les 2 points sur lesquels on va s'attarder aujourd'hui. Beaucoup de personnes le savent et certains ne le savent pas. Aujourd'hui, pour pouvoir passer à un autre niveau sur le plan financier, l'épargne est un élément extrêmement important. Une personne qui se dit, ou alors une personne qui souhaite croître financièrement ne peut pas éviter l'épargne. Ce n'est pas possible. L'épargne, c'est un concept qui n'existe pas aujourd'hui. C'est un concept qui existe depuis des millénaires. Les générations ancestrales avaient déjà compris la nécessité de mettre quelque chose de côté dans un but précis. Les générations ancestrales avaient tout simplement compris quelque part que quand on a une période d'abondance, il est toujours préférable de mettre quelque chose de côté pour préparer les moments difficiles. Et aujourd'hui, une personne qui n'a pas compris ce concept ou ce principe-là ne pourra jamais s'en sortir. Quand vous êtes dans des périodes, je vais dire des périodes, des saisons pluvieuses, je vais dire ça comme ça, quand tout est vraiment au vert et tout le reste, si vous êtes par exemple, vous avez eu un emploi qui vous donne par exemple 400 000 francs par mois, 1 million, je ne sais pas quoi, vous avez un gros marché, vous ne devez pas vous limiter à cela. Non. Vous devez avoir la capacité d'anticiper sur ce qui peut arriver dans les années à venir ou les mois à venir. Parce qu'il faut comprendre que la vie est extrêmement incertaine. On n'est jamais sûr de ce qui va arriver, donc il est toujours préférable d'anticiper. Donc, de manière globale, s'il faut définir l'épargne, l'épargne c'est tout simplement ce concept ou alors ce processus-là qui vous permettra tout simplement de pouvoir garder quelque chose
ou conserver quelque chose de manière concrète pour anticiper sur les événements négatifs qui pourront arriver ou encore pour pouvoir fructifier ce que vous avez sur le temps. C'est ça l'épargne. Maintenant, je vais prendre un exemple simple pour que vous puissiez comprendre ce qu'on appelle l'épargne. On va prendre l'exemple, par exemple, avec, prenons une série. Il y a une série que je regardais dernièrement qui s'appelle Viking. Forcément, plusieurs personnes connaissent cette série avec la célèbre vidéo qui a beaucoup circulé de Qui veut être roi avec Ragnar, vous connaissez très bien. Dans cette série, le concept est tellement bien. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans cette série. C'est qu'il y a une période où, dans la série, ils cultivent abondamment. Ça veut dire que c'est la période où on cultive, on sème, on fait tout ce qu'il faut. Et quand on récolte ce qu'on a sémé, quand on récolte tout, quand c'est la période des récoltes, on retire une partie qu'on va mettre pour la consommation normale et on prend une autre partie qu'on va mettre dans ce qu'on appelle des greniers. Et ce concept, si vous vous rappelez bien, les grands-mères l'avaient déjà compris. Ça veut dire que pendant la récolte, quand on récolte, on ne prend pas tout, on ne peut pas manger, on ne prend pas tout, on ne peut pas vendre. Non. On prend une partie, on met dans le grenier pour préparer la période peut-être de sécheresse ou encore pour pouvoir avoir de quoi s'aimer encore plus tard. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi il s'agit. Ça voudrait dire qu'une personne qui se retrouve un jour avec des revenus exponentiels de pratiquement 1 million de francs CFA, ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez une grosse promotion, vous avez donné 1 million par mois, simplement. Vous devez avoir l'intelligence et la sagesse, je préfère même dire la sagesse, de comprendre que dans cet argent, il est toujours et il est presque indispensable de retirer, je vais dire de retirer une partie qui sera allouée à la consommation, c'est-à-dire que ce qui va vous permettre tout simplement de vivre, parce que dans ce salaire-là, il faut combler certaines charges, etc. Et une autre partie qui sera allouée de manière globale à l'épargne. Maintenant, l'épargne a plusieurs objectifs. D'accord? Je tiens à préciser d'abord de prime abord qu'on n'épargne pas sans objectif. D'accord? On va voir ça dans la deuxième partie de cette formation. L'épargne a des objectifs, mais il est préférable d'abord d'intégrer dans son subconscient. Ça doit être devenu comme un automatisme. Ça doit devenir comme un automatisme. Je dois épargner. Quand un argent entre, moi par exemple aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu automatique chez moi. C'est-à-dire que quand l'argent entre, je sais que j'ai tel pourcentage à mettre de côté. Et par rapport au pourcentage et aux techniques pour mieux épargner, on va parler de ça principalement dans la troisième partie. Donc vous êtes priés de rester jusqu'à la fin, jusqu'à la fin des 3 parties de cette vidéo. Donc, globalement, ça c'était l'objet principal du cours d'aujourd'hui. Maintenant, vous connaissez ce que c'est que l'épargne. Vous connaissez quel est le but de l'épargne. On épargne principalement pour anticiper sur des événements ou encore pour investir ou pour fructifier ce qu'on a déjà. Et vous comprenez déjà son fonctionnement. Maintenant, il sera question maintenant pour moi dans la deuxième partie de vous parler de ce qu'on appelle les objectifs financiers. Dans cette partie, je vais vous parler premièrement des buts ou alors des objectifs. Pourquoi est-ce qu'on épargne de manière globale? C'est-à-dire les objectifs clés de l'épargne. Et je vais vous parler aussi de comment faire pour atteindre des objectifs financiers de manière globale. Donc, si vous souhaitez savoir, restez scotché sur nos différentes plateformes. Maintenant, pour ceux qui aimeraient aller plus loin, vous pouvez tout simplement prendre notre pack Croissance Financière 2024 qui est actuellement en promotion à seulement 10 000 francs CFA. Là-bas, les modules sont extrêmement pédagogiques, plus illustratifs et ça vous permettra de passer vraiment à un autre niveau pendant cette année 2024 en matière de gestion financière, mais aussi en matière d'intelligence financière globalement. Donc, si vous souhaitez la voir, vous cliquez sur le lien qui se trouve juste en commentaire de manière